Allez, un vrai silence, s'il vous plaît, merci. Moteur. Action. T'as envie de vomir? Chaton, t'as envie de vomir? Tu m'entends? Réponds-moi. Oh, Mais attends, tu te calmes, là, il a rien. C'est bon, c'est une égratignure, il a rien. Toi non plus, t'as rien. Faut arrêter là, sinon on va devenir dingue. Allez, tout va bien. Dernier jour de tournage du Souffle du Dragon. C'est pile pour nous, ça. Coupé, super. Réalisé par Stéphanie Pilonka. Plus calmement aussi, tu vois, parce qu'en fait, j'allais chercher la trousse, mais juste vu qu'il y avait un coup. Dans ce film, les actrices Julie Gaillet et Julie Debona jouent le rôle de femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein et qui pratiquent un sport méconnu, le dragon boat. Coupé. Mes dragons derrière, vous me faites bien le... Celles que Stéphanie appelle les dragons, ce sont ces trois actrices qui dominent la scène. Sauf que pour elles, ce n'est pas seulement de la comédie. Elles ont toutes les trois eu un cancer du sein dans la vraie vie. Elles jouent ces filles qui se dépassent pour aller au-delà du cancer. C'est vraiment ça, elles jouent leur propre rôle. C'est en ça que c'est extraordinaire. Elles sont là, les stars. Action. Gribouille, Claire et Sylviane, paguées comme dans le téléfilm plusieurs fois par semaine, sur des dragon boats, de drôles de bateaux venus de Chine. C'est notre histoire, c'est l'histoire de femmes qui ont envie de parler d'autre chose et qui se défoulent à partir d'une activité extraordinaire. C'est votre histoire, c'est une vraie histoire. Ouais, c'est une vraie histoire. Comme c'est la tradition au cinéma, C'est une fin de tournage pour Firmine. Axel Boudet, la première assistante réalisatrice, annonce le clap de fin de chacune des actrices principales et de nos trois Dragon Ladies. C'est une fin de tournage pour Claire, Gribouille et Sylviane. On s'est pas serré dans les bras, nous. Ah non. Oh non, pas encore toi. En plus, je plus les bras. Mais non. Tu bailles. C'est pas grave, il n'y a rien à voir, comme dirait ma fille. Allez, Julie. Pendant 3 mois, ces femmes hors du commun nous ont invités dans les coulisses de leur vie, la vraie. Celle où Claire se lance des défis de taille, comme descendre la Loire à bout de bras. J'ai mal aux fesses, mais ça fait du bien à la tête. Où Gribouille façonne à sa guise son futur. Pour moi, c'est important d'être dans la création parce que j'ai envie de laisser une trace à ma fille. Allez, top. Où Sylviane, malgré le cancer, va au bout du marathon de New York. Sylviane, c'est une leçon de vie pour les gens, c'est un exemple. Auprès d'elle, des femmes plus récemment touchées par le cancer qui tentent pour la première fois l'aventure du Dragon Boat. Il faut apprendre à coordonner un peu les mouvements et tout, c'est un peu compliqué. Mais ça va le faire avec l'entraînement. Ensemble, entre pagayeuses aguerries et novices, elles combattent la maladie. Grâce à un sport qui soigne le corps et le cœur. Ça va être bon. Claire apprend en 2012 qu'elle est atteinte d'un cancer au sein gauche. Pendant des mois, elle cache tout à ses 4 enfants. Le diagnostic, les examens, l'opération. Mais un jour, elle est contrainte de dire la vérité à Élise, sa fille cadette. Elle n'avait que 15 ans. Je l'ai appris comment, la veille de l'opération? Bah oui, parce que je pouvais pas aller chercher ses bouquins. C'était le jour où il fallait aller chercher les livres au lycée. La veille, elle m'a dit, demain, je me fais opérer. Ah ouais, il faudra que tu te débrouilles, je t'ai dit. Ouais. Je ne me suis pas autorisé ça parce qu'il y avait les enfants, parce qu'il y avait la maison, parce que oui. Puis que j'avais pas envie, surtout de m'apitoyer sur mon sort, donc comme ça que ça s'est fait. J'ai eu peur de la mort parce que pour moi, j'entends opération. À cet âge-là, on sait que le cancer est une chose grave. C'est côté mort, on voit pas le côté soin. Je n'ai vu que la mort possible de ma maman. Et bien sûr, ce n'est pas arrivé, fort heureusement. C'est souvent l'association qui est faite, hein, cancer et mort, c'est ça qui est dramatique. Donc je pense que c'est pour ça aussi que tu ne l'as pas dit. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Soit on n'en parle pas, soit c'est associé à la mort. Et en fait, pour vous, c'est plus associé à quoi? Une seconde vie?
C'est un passage dans la vie et puis c'est tout. Après, on a la chance que ça se passe bien ou on n'a pas cette chance-là, mais c'est une étape. Après 6 ans de traitement, le cancer de Claire a disparu. Qu'est-ce que t'en penses, Thiago? L'étape suivante a été la reconstruction. Et Claire s'est trouvé une méthode surprenante, une activité sportive relativement discrète. Le bateau dragon est une discipline officielle de la Fédération de canoë-kayak. Sur ces pirogues en bois, on ne rame pas, on pagaie. À bord des équipages de 12 ou 22 personnes, masculins, féminins, mixtes ou juniors, s'affrontent dans des courses de sprint, de vitesse ou de fond. Comme ici en Floride, au championnat du monde 2022. Depuis ces 10 dernières années, la discipline connaît un succès fulgurant. 60 millions de pratiquants dans le monde. Parmi eux, il existe en France une 50aine de clubs de Dragon Ladies. Des équipages constitués uniquement de femmes atteintes du cancer du sein. Le premier en France a été créé en 2009, ici, à Reims. Les clés de la voiture. Bon, ça, elle est en route. Claire fréquente le club depuis 10 ans. Elle en est même devenue la responsable. Vanessa, elle est là. Ouais, c'est le grand bateau. Moi, tu me donnes un petit, hein. S'il te plaît. Ce club a été créé par des patientes rémoises à l'initiative de leur cancérologue, radiothérapeute, le docteur Bruno Cutuli. Ça va? Ça tourne. Ouais. Tu viens pagayer avec nous? Toujours pas. Je l'ai fait à Florence. Hein. Il est le premier médecin français à avoir fait du Dragon Boat une véritable pratique thérapeutique. Ne cherchez pas, je peux vous prêter le mien. Aujourd'hui, le docteur est venu encourager 2 nouvelles recrues, Laïla, qui a fini sa chimiothérapie il y a 1 an, et Sylvie, qui sort tout juste d'opération. C'est toi qui nous l'envoie? Oui. Donc elle est capable de pagayer alors? Alors je pense... Je sais flotter, on peut nager. Je sais qu'elle a fait pas mal de natation. Oui, c'était la première question que j'ai posée, savoir si elle savait nager 25 mètres. Elle m'a dit normalement sans problème. Donc, Je suis vraiment impressionnée et emballée en même temps, parce que c'est vraiment tout nouveau. Oui, on ne sait pas trop encore à quoi s'attendre. Ça va le faire, j'y crois. Elles sont 18 ce matin. Alors elles sortent le grand bateau. 300 kilos, 15 mètres de long, plus long qu'un camion semi-remorque. Pensez à sourire! Comme toutes les sportives, les Dragon Ladies commencent par un échauffement. On lève les bras! Et c'est Gribouille qui mène la danse. On descend! Dans le groupe, certaines ont déjà vaincu leur cancer, quand d'autres n'en sont qu'au tout début de leur combat. On gagne! On imagine qu'on est sur le bateau! Encore! Sur le bateau, Claire attribue les places en fonction de l'état de santé de chacune. Là, il manque quelqu'un à droite devant moi. Le côté pagayage, c'est du côté de l'opération. Côté opéré au tout début et après on devient un bordélique, c'est-à-dire qu'on pagaie des 2 côtés et tu vas chercher le vent devant toi. Descends, tu vois, voilà. D'accord. Je laisse comme ça. Bon. Et là, viens décontracter, pas crisper. Ok. Toi, tu vas te tenir, t'as pagaie comme ça. Ah Bruno, là je suis obligée de vous prendre en photo là. Ah là je suis obligée là. Pagaie sur l'avant. Maintenant. Tu dois suivre le rythme de ton tambour. Donc là t'es pas dans la... Écoute ton tambour. Ah. Le tambour est l'un des piliers du Dragon Boat. Il permet à chaque membre de l'équipage de planter sa pagaie dans l'eau au même moment et donc de pagayer au même rythme. Est-ce que toi tu arrives à voir Vanessa dans ta diagonale? Vanessa tout en haut à droite. Ah oui. Eh ben tu dois planter en même temps qu'elle. Tu vois? D'accord. La pagaie est un mouvement de rotation du haut vers le bas. Donc ce n'est pas un mouvement raide, c'est un mouvement circulatoire qui permet une mobilisation de l'épaule, de l'articulation qui est opérée, et donc ça participe à l'auto-rééducation.
Moi, j'y arrive pas du tout. Hein. Bah, j'y arrive, mais c'est dur, je trouve. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, j'arrose tout le monde. Ah, alors, que tu arroses, ça, on s'en fout. On part, on prend une douche. D'accord? On s'en moque. Tu peux nous éclabousser, on s'en fout. D'accord. Ok? Si on vient avec une mise en pli et maquillage, c'est pas la peine. Hein. La pratique du Dragon Boat s'apparente à un remède miracle, selon le docteur Cutuli. On sait que ça joue sur le bien-être de la personne, sur l'activité réparatrice du sommeil, sur la détente. Et donc tout cela favorise aussi probablement la réduction du risque de rechute à long terme. Selon les études scientifiques, 20% de risque de récidive en moins grâce au sport en général. Ma pauvre, devant, je te donne des coups. On accélère jusqu'au fond maintenant. Allez, allez. Ah, j'attendais que ça. J'étais déjà fou, moi. Ça va, tu refais tout. Ce premier entraînement avec les Dragon Ladies a conquis Sylvie et Laïla. Ok, merci. Hein. Merci. Je pensais avoir mal au bras, mais non, pas du tout. Mais j'ai les jambes qui sont comme ça. Sinon, c'est magnifique. Hein. Il y a un esprit à bord qui est super. 1, 2, 3, on lève. Oh, j'entends. Il faut apprendre à coordonner un peu les mouvements et tout, c'est un peu compliqué. Oui. Mais ça va le faire avec l'entraînement, je pense. Pagayer ensemble, au rythme du tambour, permet à ces femmes de ne faire qu'un avec le bateau et d'oublier un peu leur corps meurtri. Comme Gribouille. En 2015, elle apprend qu'elle a un cancer. Ses deux seins sont touchés. Elle doit alors subir leur ablation, une mastectomie. Aujourd'hui, cette artiste a fait de son corps mutilé un moyen d'expression pour témoigner de ses épreuves. Je faisais du 95F, je me retrouve avec rien. Ça change beaucoup de choses. Les contrepoids sont plus les mêmes. Le regard des hommes est plus sur mes yeux que dans mon décolleté. Ça, c'est très agréable. Si parfois je peux voir un regard insistant dans mon décolleté qui est un regard qui se dit « je vois », ça me gêne pas. Vraiment, au contraire. C'est même « ah, tu vois ? Et alors ?» Voilà. Je suis différente, je suis une femme, mais j'ai pas de sein. Vous l'assumez? Complètement. Ouais, complètement. Vraiment. Même aujourd'hui, devant une caméra? Oui. Quand on enlève les seins, au début, on a une peau qui est très... ça fait un peu comme du carton. On n'a plus du tout la même sensation quand on touche. Et puis de toute façon, on n'a plus non plus de zone érogène. Les seins ne sont plus là. Donc il faut juste se réapproprier cette partie du corps. Et l'eau, en fait, qui est quand même super agréable. Ça aide d'avoir ce liquide sur soi à reprendre complètement conscience de son corps. Ouais, comme une caresse, ouais. Il y a des nouveaux endroits qui se mettent à exister et c'est obligé, en tous les cas pour ma part, d'être sur ce côté positif et quelque chose de nouveau parce que de toute façon, mes seins ne sont plus. Donc je ne vais pas continuer à me dire « Ah, j'ai perdu mes seins, j'ai perdu cette zone érogène qui était fantastique. » Non, maintenant on est sur autre chose. Donc c'est comme quand on voit le verre à moitié vide, à moitié plein. Moi je le vois à moitié plein et donc ce plein, c'est du bonheur. Gribouille n'a jamais envisagé de combler ce vide par une reconstruction mammaire. Je voulais pas avoir des bosses. Quel est l'intérêt? Si ce n'est le regard des autres, je m'en fous. Le regard de moi, je suis au-delà de ça. Tout de suite, en fait, ça a été immédiat. J'ai dit non, je veux pas. Face à l'ablation de leur sein, les femmes ne réagissent pas toutes de la même manière. Contrairement à Gribouille, Laïla a pris récemment la décision de reconstruire son sein amputé. À Gustave-Roussy, dans le Val-de-Marne, premier centre européen de lutte contre le cancer. Laïla a rendez-vous pour la première étape de sa reconstruction mammaire du sein gauche. Ouais, c'est quand même sympa. Ça permet de me reconstruire, en fait, vraiment. Oui, voilà. Moi, je vois cette image-là, en fait. Une reconstruction mammaire pour une reconstruction
de moi en fait. Son frère Alain a insisté pour qu'elle soit prise en charge ici, dans ce centre de renommée. Ça fait bizarre parce que tu te replonges un peu dans les traitements. Parce que là, tu vois des personnes qui viennent en consultation. Je me revois moi avant, en fait. Avant. En 2021, lorsque son fils avait 4 ans et que son cancer du sein est venu chambouler sa vie de jeune maman. Elle n'a pas voulu parler de ça du tout, donc elle a fait comme si il n'y avait rien du tout. Et elle a continué d'avancer. Très rapidement, elle s'est mise dans l'optique de faire passer sa maladie au second plan. Et elle a dit, moi, ce que j'attends de vous, c'est pas des pleurs, des larmoiements et autres, c'est on rigole. Soyez là quand j'ai envie d'échanger, s'il vous plaît. En fait, moi, j'ai annoncé un peu mon cancer à tout le monde en disant, voilà, j'ai un cancer. J'ai pas été assez délicate, je pense, avec certaines personnes, parce que du coup, la réaction, c'est assez... Mais parce qu'en fait, moi, dès qu'on me l'a annoncé, je l'ai accepté. Et je me suis dit, je vais me battre, en fait. Le combat est rude. Et même une fois la chimio passée et le cancer disparu, Laïla est poussée dans ses retranchements. L'après-traitement, ça a été le plus dur pour moi psychologiquement. Puis en préménopause, en fait, par mes traitements. Donc ça me crée énormément de bouffées de chaleur. On a beaucoup de problèmes cognitifs, donc beaucoup de mal à se concentrer, beaucoup de mal à retenir les choses, beaucoup de mal à trouver les mots. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Enchantée. Alors maintenant que ces stigmates commencent à appartenir au passé, Laïla pense à la suite. C'est le docteur Lémarie, chirurgien, qui lui annonce son futur. Non, jamais. Une reconstruction du sein, c'est en général 3 interventions chirurgicales qui sont espacées chacune de 3 à 4 mois. Donc, ça veut dire que c'est un parcours qui est long et qui se fait en général sur à peu près 1 année. D'accord. Une année entière pour accueillir peu à peu son nouveau corps. Vous aurez donc soit une cicatrice au niveau du ventre, au niveau de l'élastique de la culotte, avec une deuxième cicatrice sur l'ombilic, donc ça c'est le prélèvement du DIEP, soit éventuellement une cicatrice ici au niveau du dos qui suit les plis naturels du dos au niveau de la bretelle du soutien-gorge. D'accord? Ok. Vous me permettez? Oui, allez-y. Oui. À Gustave Roussy, les chirurgiens proposent aux patientes différentes méthodes. Ça vous gêne pas trop sous des tissus? Des poses de prothèses mammaires, ou alors plus à la pointe, un prélèvement de la graisse du ventre ou du dos pour recréer le sein. L'avantage, entre guillemets, c'est que ça remet en tension la paroi abdominale, donc du coup, ventre plat. Ok. Donc, je vous laisse vous rhabiller tranquillement. Merci, c'est gentil. Et une fois qu'on a fait ce parcours de reconstruction avec vos propres tissus, après, normalement, il n'y a plus besoin d'y retoucher. C'est quelque chose qui est définitif, qui vieillit avec vous. Il y a une technique pour laquelle vous sentez que ça correspond plus... Peut-être plus le DIEP. Plutôt le ventre? Ouais. Mais pas la prothèse. Pas la prothèse. Apparemment, la technique, elle est... Oui, comme la technique est... Elle est efficace. Après, c'est toi qui fais le choix. Hein. Ah Moi, bah oui, c'est clair. Mon rôle de grand frère, il s'arrête là. Exactement. Peu à peu, le cancer de Laïla devient un mauvais souvenir. Mais celui de Sylviane plane encore. Plusieurs fois par an, elle doit passer des examens de contrôle pour savoir si son cancer est en récidive. Aujourd'hui, c'est un scanner. Ça va être le TEP scan, après ça va être la scintigraphie. Voilà, c'est IRM. Ça tourne, les examens tournent. Si Sylviane doit subir autant d'examens, c'est parce que son cancer n'a pas touché que ses seins. J'ai bien évidemment regardé avec attention vos examens. Cet examen est parfaitement rassurant. C'est une très bonne chose, on se réjouit de ça. Tout va bien. D'accord? Parfait. À ce jour, son cancer du sein n'a pas récidivé. Mais des tumeurs cancéreuses restent tapies en elle, car le cancer a migré dans ses os. Alors ces 2 oncologues, Dr Cutuli et Dr Prelière, doivent surveiller ces métastases. On retrouve toujours les images du col du fémur gauche, qui sont les petites métastases. Stérilisées et stabilisées par la radiothérapie, Oui, ça j'ai compris. plus évolutives. Tout le monde n'a pas un cancer métastatique. Enfin, je sais pas, Bruno ou Mme Prelière, c'est un cancer un peu avec une épée de Damoclès, un petit peu quand même. Oui, votre cancer, il est très lentement évolutif, donc finalement, on arrive à le maîtriser. Il y a la nécessité d'un traitement à vie. Quoi. Et globalement, en fait, ce qu'on avait décidé avec Bruno, en fait, c'est qu'on continue le traitement que vous avez. Le même traitement. Au-delà de son traitement d'hormonothérapie,
C'est aussi grâce à sa pratique sportive régulière que son cancer ne progresse pas, selon le docteur Cutuli. L'Organisation mondiale de la santé souligne l'importance capitale de préserver donc le capital santé et de introduire la pratique sportive vraiment comme une base thérapeutique complémentaire aux soins classiques qu'on pratique tous les jours. L'activité sportive régulière pour les gens tout venant réduit de 20 à 30% la survenue d'un cancer. Et puis, à la prochaine. Bah oui. Donc, de toute façon, Sylviane sait que pour tenir son cancer à distance, allez, top. Le sport est son meilleur allié. On reprend. Et une dernière fois dans 20 mètres. Je suis déjà à chaise. On commence par celui-là, on vient l'éteindre. Elle ne raterait pour rien au monde ses 2 rendez-vous par semaine avec Mathieu, Et on relance sur les appuis. Voilà, à gauche. son coach personnel. En 7 ans d'entraînement, le jeune homme est devenu son vieux complice. Quand je viens à ma séance avec Mathieu, je ne sais jamais ce que je vais faire. C'est toujours ludique. On s'ennuie pas, quoi. Il peut faire 2 degrés, il peut neiger, etc. Ouais, On n'a pas toujours envie, mais elle le fait quand même et elle le fera de bon cœur. Et elle le fera en entier. Elle lâche jamais rien. C'est quand même quelqu'un qui a commencé le sport à plus de 50 ans et qui a réussi à faire un marathon de New York. En 2019, Sylviane réussit à parcourir les 42 km du marathon de New York en 7 heures. Un véritable défi qu'elle a préparé pendant 2 ans avec Mathieu. Moi, j'ai une seule question pour elle, c'est quel est l'avis médical? Est-ce qu'il y a une contre-indication de la part de votre cancérologue, de votre médecin? Et la réponse était non, bien sûr, en se préparant de la bonne manière, mais c'est possible. Alors j'ai dit, Sylviane, on fonce. Faut s'imaginer l'ampleur du travail que c'est. Au moins 2 fois par semaine aller courir, y compris sous la neige, en plein hiver, en plein cagnard par 40 degrés. Et puis, elle a réussi à faire le marathon de New York en entier. Il faut se rendre compte de l'exploit, l'immense exploit que c'est. Sylviane, c'est une leçon de vie pour les gens. C'est un exemple. La seule qui ne sait pas qu'elle est un exemple pour les autres, c'est Sylviane elle-même. C'est vrai. Voilà. La fameuse photo. Cette rage de vivre, Attends. Sont bien mûrs. son époux Nicolas en est témoin au quotidien. Même si elle me dit après ouais c'est pas grand-chose, si c'est énorme. Il y a quelque chose qui m'échappe complètement, quelque chose de merveilleux, c'est comment tout d'un coup elle se défend, elle se bat. Alors, au cours des chimios, elle est assommée, mais elle se relève, elle essaye de s'assumer au maximum. Je veux dire, je la reconnais elle comme elle a toujours été, mais là c'est beaucoup plus exacerbé, elle m'épate. Ça fait toujours plaisir d'entendre des choses comme ça. Même si on les sait, de les entendre, c'est différent. J'ai besoin qu'on me dise des choses. Oui, j'ai besoin. J'en ai besoin, moi. Je suis demandeuse de ça. Ça change tout même. Le soutien de l'entourage, une aide cruciale pour faire face au cancer. À Chinon, Est-ce que demain je peux sortir avec Anaï après le... Fais sauter ta crêpe, Andra. Zélie, 14 ans, J'ai peur. s'amuse en cuisine avec ses parents, Gribouille et Bernard. Elle avait 7 ans quand le cancer de sa mère s'est déclaré. Oh la vache. Bon, tu vas sortir 1 heure. Dès l'annonce de son cancer, Gribouille a tenu un journal, chronique des premières semaines de sa maladie. Son ami Fonchon Bilbil l'a photographié avant et après son opération. Là, c'est juste avant l'opération, quelques jours avant. J'ai encore des seins. 25 juin. Je profite d'une accalmie dans mes émotions, d'un goûter au soleil pour annoncer à ma fille Zélie ce qui va arriver. Sa première réaction est de dire non, que je serais moche sans seins. Évidemment, pour elle, l'annonce est d'autant plus rude que je l'ai allaitée 2 ans et que mes seins sont ses doudous. Je lui dis, aussi durs soient ces mots, qu'il vaut mieux avoir une maman sans seins, mais vivante, que l'inverse. Bon, c'est une explosion, quoi. Moi, j'étais surtout en colère parce que elle avait une vie beaucoup plus saine que moi, que ce soit elle qui chope la maladie.
Ça me paraissait complètement injuste. Bizarrement, c'est moi qui le rassure. Lui est perdu. Je n'abandonnerai pas les miens. Je décide de relever la tête, de devenir une guerrière et de ne pas subir. C'est ma plus grande fierté, ma mère, parce qu'elle a combattu le cancer. Et parce qu'elle n'a pas juste combattu le cancer, elle a fait plein d'autres trucs depuis pour aider les femmes qui ont le cancer à... Tu vas pleurer? Non, je ne vais pas pleurer. Pour aider les femmes qui ont eu le cancer à le vivre mieux, elle fait plein de trucs comme ça. Tu vas pleurer? Non. 15 septembre. Voilà, c'est le grand jour. Je suis incroyablement calme, sereine et rieuse. Quand la brancardière vient me chercher, je ris avec elle. Quand le chirurgien se penche vers moi, je lui dis d'un air moqueur qu'il est médecin. Ça, c'est une petite pancarte que j'ai fait à Zélie parce que je pense qu'elle avait tellement peur. Je lui ai écrit « Ma petite chérie, je t'aime, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je t'aime fort, maman. » Quand ma mère elle était à l'hôpital pour se faire opérer, et ben moi je suis jamais allée la voir parce qu'en fait, pour moi, ma mère elle est trop forte pour être pas forte. Et tu comprends ou pas? Enfin, on est moins fort quand on est dans un lit d'hôpital. Enfin, c'est un cliché comme ça, et c'est un peu vrai. Et du coup, moi, je voulais pas la voir moins forte. Plus faible, ouais. Voilà, plus faible. Non, pas plus faible, parce que t'es jamais faible. Moins forte. À peine suis-je rentrée que ma fille a voulu voir à quoi pouvait ressembler une maman sans sein. Elle a regardé mes cicatrices de près, avec minutie et attention. Le nez un peu froncé et le regard soucieux. J'ai fait ah, c'est pas beau comme ça. J'étais horrible. Et j'ai donné mon avis comme ça. J'ai honte. Pardon. Tout est si différent quand on n'a plus de sein. Faire l'amour, les caresses, sentir ses côtes et son cœur si près. Une chose qui m'a beaucoup manqué, c'est qu'avant, c'est souvent quand on s'endormait, elle s'allongeait sur moi. La première fois qu'on essayait de refaire, on ne pouvait pas parce qu'on avait les côtes qui se touchaient. C'est grâce à moi que tu es encore vivante. Parce qu'avec ma marraine, on s'était dit, si on trouve un trèfle à 4 feuilles, elle va survivre. On a trouvé 6. On a trouvé 6 trèfles à 4 feuilles. Et du coup, elle est pas morte. Vas-y, porte-moi. Arrête. Ma petite maman. Depuis que je n'ai plus de sein, j'aime plus que tout serrer tout ce que j'aime dans mes bras. J'ai l'impression de les serrer contre mon cœur. Et c'est bon. Si le cancer de Gribouille semble déjà loin derrière, pour d'autres femmes, comme Adeline, il hante encore les jours et les nuits. Madame de Citer, bonjour. Bonjour. Prenez place. Oui. Adeline, aide-soignante de 31 ans, a eu un cancer du sein il y a 2 ans. Alors, comment ça va? Bah ça va. Pas de problème particulier? Encore des douleurs au niveau du bras. Ça peut arriver. Et puis pour lever le bras aussi, je n'arrive pas à le lever. Malgré que j'ai fait des exercices, tout ça, on sent quand même qu'il y a Je vous avais montré les mouvements d'autoréducation. Oui, au mur. Voilà. La maman de 2 jeunes enfants a dû se faire enlever de nombreux ganglions au bras gauche. Vous le faites une dizaine de fois, plusieurs fois par jour. Mais pour s'assurer de la rémission du cancer d'Adeline, ces gestes d'auto-rééducation ne suffisent pas selon le docteur. Et qu'est-ce que vous faites actuellement comme activité physique? Qu'est-ce que vous... Actuellement, je fais beaucoup de cardio. Alors, est-ce qu'éventuellement, vous auriez pensé de faire, je vous avais peut-être parlé, vous avez vu les affiches dans mon bureau, de faire du dragon boat. Il y a une vingtaine de dames qui ont été traitées comme vous, à différents stades, différents types de traitements, qui sont ensemble. Et le but aussi, c'est de se retrouver, de discuter. C'est des femmes qui ont eu un cancer du sein, donc qui vont me comprendre. Mais ça, c'est important. Parce qu'on a beau avoir notre famille, nos amis, ils ne comprennent pas forcément que là, ce genre de femmes, voilà, elles comprendront mon mal-être ou quand ça va pas, ou des choses comme ça, ou même quand ça va, hein, elles vont comprendre mon vécu, parce qu'elles l'auront vécu différemment, mais elles l'auront vécu aussi. Effectivement, les gens ne comprennent pas de l'extérieur. Ils pensent qu'une fois que le traitement est fini, tout se passe bien, il n'y a aucun problème, mais il y a quand même un traumatisme psychologique. Après le cancer, plus rien n'est comme avant. Pour Adeline, de la peur et du sentiment de solitude ont jailli une rage de vivre qu'elle ne soupçonnait pas.
Et quand on n'est pas confronté à la mort, on ne se rend pas compte que la vie est précieuse. Voilà, tous les jours, c'est travail, on s'occupe des enfants, de la maison, la journée, demain. Que en fait, oui, c'est ça la vie, mais pas que. Enfin, il faut profiter, c'est important. Il faut profiter et il faut pas oublier que on est forte et plus qu'on ne le pense. Même si demain on a un cancer, voilà, on tombe, mais on se relève et on est des femmes fortes. C'est important. Je pense que, ouais, faire du sport avec d'autres personnes que je connais pas, ça peut que me faire du bien. Ça peut que me faire du bien. Le docteur Cutuli arrive à attirer de plus en plus de patientes vers le Dragon Boat. Mais lui-même n'a pas toujours été convaincu des bienfaits de cette activité et du sport en général dans le traitement du cancer. Ok. D'accord. Comme de nombreux représentants du corps médical, il avait au contraire plutôt tendance à imposer le repos complet aux personnes malades. C'est en 2007 qu'il change radicalement d'approche lorsqu'il découvre les articles scientifiques du Dr Mackenzie. L'oncologue canadien est à l'origine de plusieurs études qui prouvent que le Dragon Boat est très bénéfique pour ces femmes. Des recherches qui ont fait des émules. La Loire accueille depuis 4 ans des expéditions de Dragon Boat entre femmes qui ont toutes eu le cancer du sein. Claire y participe chaque année. Elles viennent d'Australie, d'Irlande, des États-Unis, de Belgique, d'Italie, d'Espagne ou de France pour partager leur passion entre elles. Pas de compétition, mais un défi à relever toutes ensemble. Vous êtes prêtes? Parcourir 200 km sur la Loire en seulement 4 jours. Allez, c'est parti pour une belle aventure. 32 Dragon Ladies, réparties sur 4 bateaux, sont venues pagayer et se dépasser entre femmes. Cet événement, on l'attend toute l'année, on a cet objectif, on a besoin d'objectifs à court, moyen terme, voire long terme. On pagaie pour se redresser, on pagaie pour retrouver une sociabilisation, pour se fatiguer avec une fatigue saine et pas la fatigue des traitements qui vont suivre, on pagaie pour découvrir autre chose. Et on fait une relance de 10 coups, les filles? Allez, allez, sur 10 coups, maintenant, et 1, 2. Bordées par une nature intacte, au fil de l'eau et des kilomètres. 6. Les reflets dans l'eau des arbres. Ouais, c'est super. Ces femmes veulent laisser leur cancer en dehors du bateau Dragon. Et l'année prochaine, on fait tout en vélo. J'ai mal aux fesses, mais ça fait du bien à la tête. On n'est pas encore dans le moment où on n'est plus que dans l'automatique. On pagaie sans savoir pourquoi on pagaie. Et ça viendra dans les jours qui viennent. Si la plupart d'entre elles se sont mises à pagayer à la suite de leur cancer, certaines pratiquaient déjà il y a longtemps. Comme Simone, 76 ans. Je faisais déjà du bateau quand j'étais petite. Enfin petite, 15 ans. Parce qu'avant, les filles n'avaient pas le droit de faire du canoë avant 15 ans. Et puis après, la vie suit son cours. On se marie, on a des enfants. Donc, j'ai pas retouché la pagaie pendant presque 50 ans. Et grâce à un cancer du sein, ça me donne l'occasion de reprendre la pagaie dans la joie et la bonne humeur. Il est quelle heure là? Pas le temps de voter. Il est 4 heures. 4 heures? Mais on n'a pas goûté. Après 7 heures d'effort physique, l'heure du bivouac est enfin arrivée. Première journée? On l'a fait, hein? On l'a fait. Allez, pas nous. Pas nous. C'est bien, on recommence demain ou on arrête? Repos bien mérité pour les Dragon Ladies qui ont encore 160 km à parcourir sur la Loire. Tu
va te coucher. Je vais faire dodo, les filles, vous aussi. Bonne nuit, à demain. Ça sera bien, là. Là, mais il n'y a pas d'herbe, c'est que de la pierre. Dans le jardin de Gribouille et son mari Bernard, Ah, tu veux dire qu'on se met comme ça sur le chemin? Voilà. un petit tournage se prépare. La maison derrière. Dans quelques semaines, se tiendra à Annecy une compétition de Dragon Boat. T'as prévenu les voisins? Pas qu'ils aient peur? Les 200 participants comptent sur sa vidéo pour mémoriser les mouvements de la chorégraphie à reproduire le jour J. Bernard va me filmer en costume et je vais l'envoyer... Attends 2 secondes. Je vais l'envoyer aux équipes. Comme ça, le premier jour de festival, normalement, tout le monde connaît à peu près la choré et ça fait l'échauffement. S'il y a 200 personnes habillées en rocker en train de danser, c'est drôle, quoi. Ça y est, c'est tout prêt. Allez. On y va? Ouais, j'espère que je vais pas me tromper. Alors? Moi, ça va. C'est dans la boîte. Il y a plein de fois, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça roule, ça le fait. Et puis, ben, elle a un petit côté monsieur plus, enfin madame plus. Du coup, elle dit non, on va refaire, puis on va faire ça et tout. Bon, d'un coup, on reprend. Tout ce qu'elle fait, elle veut bien le faire. Et elle le fait bien. Alors bon, voilà. J'ai les chevilles qui enflent. Si je peux aider, je fais. Perfectionniste, Gribouille est une artiste multifacette. Comédienne, chanteuse, chorégraphe, elle est aussi potière. Elle a commencé la céramique il y a 5 ans. Au moment où on centre la terre sur le tour, ça fait comme une forme de sein. Et à chaque fois, ça me fait marrer, en fait. Je me dis, tiens, c'est marrant. J'ai plus de seins, je fais des seins. Voilà. Je trouve ça très sensuel. J'aime cette matière, quoi. C'est très agréable de toucher la terre. Gribouille est une boulimique de la création. Un appétit de vivre qui a du sens. Malgré la recherche et les traitements, le cancer du sein reste une maladie mortelle. 12 000 femmes en décèdent chaque année en France. Quand on touche vraiment quelqu'un, ça veut dire qu'on est vivant. Et c'est ça que j'aime. Le fait d'être vivant. J'ai encore plus conscience maintenant que ma vie peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Et donc, pour moi, c'est important d'être dans la création parce que j'ai envie de laisser une trace à ma fille. Ouais, j'ai envie de lui montrer que la vie, c'est important. Au petit matin, sur les rives de la Loire, quelques ronflements percent à travers les tentes des Dragon Ladies. C'était une nuit d'horreur. Un concours de décibels. Bon, mais ça fait rien, ça ira quand même. Du côté de chez Claire, le réveil aussi est un peu difficile. On est mieux chez soi, mais on dort un petit peu quand même, ça va. Tout va bien pour le moment. Je n'ai pas encore pris mon café, j'ai ma voix de fumeuse qui ne fume pas, mais ça va bien. Heureusement, après le petit déjeuner, une séance de tai chi aide à remettre tout le monde d'aplomb. It's your elbows who support, not the shoulders. Les 4 bateaux peuvent reprendre leur envol sur la Loire. Le parcours de ces femmes force l'admiration de Cécile, qui fait partie de l'organisation de l'expédition. On s'est mis là pour garder l'ombre.
La jeune femme pratique le dragon boat de manière intensive en club. Quand nous on fait 35 km, c'est une grosse sortie, c'est une sortie qu'on prépare. En général, on se dit, voilà, on ne fait pas d'entraînement dans la semaine ou on ne fait pas d'entraînement 2 jours avant. Et si ça a l'air facile quand elles le font, c'est qu'en réalité, il y en a beaucoup là-dedans aussi, avec les épreuves qu'elles ont traversées, mais aussi qu'il y en a beaucoup dans le corps, malgré tout. Mesurant la force de leur exploit, le staff traite les Dragon Ladies avec délicatesse. Des gestes précieux pour ces femmes qui ont choisi de profiter pleinement de cette parenthèse hors de leur quotidien. Je pense que ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé de ne pas avoir à m'occuper que de moi. C'est un moment où je vis pour moi. C'est vraiment une reconnexion avec soi-même, avec la nature, avec le collectif, mais en dehors du monde habituel, ça permet de se vider la tête, d'évacuer, et puis on reviendra bien assez vite à notre quotidien et à nos soucis, donc on en profite là pendant quelques jours. Au bout de 3 jours d'expédition, nos combattantes osent enfin se plaindre. Est-ce que vous avez des douleurs particulières? Oui. Oui. Le cou, partout, l'épaule, l'avant-bras, les trapèzes, voilà. Pas du dos. Où est-ce que vous avez pas mal? Où est-ce que vous avez pas mal? Nous, c'est les tamalous. It's good. Frédéric Truchet, chirurgien obstétricien à Saumur, encadre l'expédition bénévolement. Selon lui, l'intérêt thérapeutique du Dragon Boat se révèle pleinement au bout de plusieurs jours de pratique d'affilée. Si on fait un exercice gentil, mais qu'on a l'habitude de faire, c'est agréable, mais il ne se passera rien. Tandis que si on va un peu plus loin que ce qu'on croyait pouvoir faire, d'un seul coup, il va y avoir un retournement. On commence à toucher du doigt que finalement, il y a bien une chose qui est vraie là tout de suite, c'est qu'on est vivant, et que c'est très important de l'être le plus possible. Frédéric fait partie des initiateurs de ces expéditions au long cours. Un tremplin pour que ces femmes se réapproprient leur guérison. Notre médecine soigne très bien la maladie. Mais notre médecine, c'est pas rendre les gens vivants. Ok, il faut soigner les gens, il faut éradiquer le cancer, mais d'un autre côté, il faut aussi renforcer ce qui va bien. Et ça, on ne le fait pas. On a parfois tendance à même prendre en charge à leur place, c'est-à-dire à diminuer leur capacité vitale de s'en sortir elles-mêmes. Allez, gauche arrière, droite avant. Gauche arrière. Après avoir pagayé 200 km pendant 4 jours, les Dragon Ladies voient enfin le bout de leur périple. Ok, stop. Ah ouais, c'est chouette. C'est chouette d'arriver là, en bon état. Ça se termine, mais on sait que ça recommencera, donc c'est pas triste. Ces moments hors du temps, loin de la maladie, Gribouille sait elle aussi les cultiver. En Champagne, elle sillonne les routes avec Bernard, son mari. On va à Landreville, chez Jean-Baptiste Martin, qui est viticulteur. C'est pour la fête des vendanges. Il est là, Jean-Baptiste. Le voilà. Depuis 25 ans, Gribouille et Bernard se produisent ensemble sur scène. J'adore retourner jouer dans des coins qu'on connaît déjà parce que comme ça on retrouve des gens qu'on a connus et ça crée des liens, quoi. Ouais, toi? Oui. Je te marche dessus. Avant le concert, direction les coulisses. Les gens viennent pas pour nous spécifiquement. Ils viennent, en l'occurrence, là, ils viennent pour boire du champagne. On est la musique, voilà. Donc les gens, certains n'ont pas du tout envie de nous écouter, ou en tous les cas, nous écoutent comme un disque. Là, c'est un peu à nous d'aller chercher les gens sans leur donner l'impression qu'on les bouscule. Un défi de plus. Oui, un défi de plus. Pour ne pas bousculer l'assemblée avec sa première chanson, une petite phrase d'introduction s'impose. Voilà, c'est une chanson qui n'est pas du tout triste, hein, vous inquiétez pas. Où est donc ornicarcinome planqué dans mes 2 dômes? Une histoire banale en somme
qui sonne la fin de mon binôme. J'étais My West ou Lolo Brigida, me reste même plus 2 œufs au plat. Le bistouri a fait une razzia sans trembler et sans tralala. La 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 la. Depuis je fais des économies, fini pour moi les boutiques de lingerie. Je peux courir en toute liberté, sans crainte que ça se mette à balloter. Pas de regrets, pas de chagrin, belle et rebelle, c'est quand même pas rien. Pas pour tout de suite d'être dans une tombe, et puis j'aurai jamais les seins qui tombent. Parmi les spectateurs, Claire, sa partenaire de pagaie, devenue une fidèle amie. La 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 la. Merci. Merci. Ah, cette chanson, je l'adore. Je l'adore et puis elle lui va tellement bien, enfin elle lui colle à la peau, mais c'est elle qui l'a écrite, mais c'est Gribouille tout craché. C'est jouer avec les mots, mais pas des jeux de mots, mais c'est vraiment jouer avec les mots, puis ça résonne en plus particulièrement. Sauf que je ne suis pas dans la même situation qu'elle, puisque je n'ai pas des œufs au plat, parce que moi je vais faire construire, mais sinon c'est nous en fait. Et c'est vachement bien. Dans l'Assemblée, Samantha, Miss Montmartre 2022, est touchée par les paroles de la chanson de Gribouille. Hier, moi, j'ai eu ma grand-mère qui était atteinte du cancer du sein aussi, donc ça m'a pas mal touchée. Vous avez des belles formes. Si ça vous arrivait, vous pensez que ça changerait quelque chose, vous, pour vous, qui serait difficile, non? Oui, je préférerais, c'est sûr, les garder si possible. Mais après, si on n'a pas le choix, malheureusement, vaut mieux ça et rester en vie. Hein. Retour au bord du canal de Reims. Plusieurs fois par semaine, pour se préparer à la compétition d'Annecy. Là, il court, avec de la musique dans les oreilles. Pour moi, la phrase « sous mon sein la grenade », moi, la grenade, c'est le cancer, donc, qui est prêt à exploser à n'importe quel moment, puisque même quand on est guéri, il peut être pas loin avec la récidive. Dans sa tête, on n'est pas tout le temps forte, en fait. Il y a des moments où c'est compliqué et on se sent forte, en fait, quand on l'écoute. Puiser sa force dans la musique et la course à pied ne suffisent pas à Laïla. Participer au festival de Dragon Boat d'Annecy lui apporte un supplément de vie. Comme je vois que je progresse aux entraînements, je veux voir ce que ça donne en compétition. Ça ne doit pas être le même rythme et c'est un défi. On est passé à côté de la mort. Donc du coup, on veut se prouver qu'on existe en fait. C'est plus ça. Moi, j'existe. Je suis là et puis je suis bien là en fait. Je revis, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Regarde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Sur les rives du lac d'Annecy, à la base nautique, Gribouille met le feu au festival de Dragon Boat. Sa chorégraphie a bien été préparée par les participants. Le thème cette année, c'est rock'n'roll. Alors Laïla, Claire et Sylviane ont joué le jeu. Après l'entraînement, place à la cérémonie d'ouverture. 12,50 m de long et 1,20 m de large. Première manche, une course d'endurance. Sous la pluie et le vent,
les Dragon Ladies doivent pagayer sur 1200 mètres face à des équipes qui, pour la plupart, n'ont pas eu de cancer du sein. C'était très très dur, mais on y est arrivé. J'ai eu du mal à respirer et tout ça, mais c'est moi. Hein. Je débute, donc, mais ça va, je suis contente de l'avoir fait. Oh la vache, j'ai rien vu en plus. Le plus dur reste à venir. Une course de sprint face à une équipe mixte. Mais les Rémoises ne semblent pas inquiètes. Pas parce que c'est des hommes que non. Bah non, non, ça ne fait pas peur. Et côté hommes, bah, je suis pas serein là. Je suis pas serein. Non, là, les femmes là, ça va être le beau challenge ça. En plus, en rose, bien. Beau. Les 4 bateaux dragons sont prêts à partir. L'équipe mixte arrive première et les Dragon Ladies en 3e position. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Les garçons, on n'a pas réussi. Pourtant, on a essayé de faire du charme là-bas, même ça n'a pas marché. Pour ces femmes, la compétition importe bien peu. Ensemble, ensemble, ensemble pour elles. C'est être ensemble, dans l'effort, qui reste pour elles, encore et toujours, l'essentiel.